l'équilibre universel voudrait que dans tout processus de création se mélangent des énergies de nature masculine à celles de nature féminine, des pôles négatifs et des pôles positifs. De ce fait, des pôles de même nature ne peuvent en aucun cas s'unir et créer, car l'unité possible de création découle d'une dualité dans les énergies, dualité aux origines lointaines, qui matériellement se traduit par une différence de sexe, de génétique, parfois de caractère, etc. C'est ainsi que nous sommes tous nés de deux parents et que naturellement leur revient la charge de nous accompagner dans notre chemin de vie. Il est dit que la conscience pas encore matérialisée des enfants à naître choisit ses parents et que rien dans une famille créée est un hasard. Intéressons-nous donc aujourd'hui au rôle de construction et de protection que jouent les parents sur les aspects de la vie d'un enfant. Car il est à noter que les enfants peuvent parfois être très exposés et certaines entités du bas astral ou encore des personnes mal intentionnées peuvent se mettre à les nuire, empêchant ainsi un développement normal des différents aspects de leur être. Mais ceci est possible et facile avec l'aide des parents qui, parfois sans le savoir, laissent une porte ouverte à toutes ces énergies qui n'ont qu'un seul but, détruire. Comment un parent peut-il protéger l'âme de son enfant contre les attaques extérieures? Commencez par vous abonner, liker et commenter. Le développement spirituel de l'enfant est un processus assez long et complexe, mais il peut se résumer sur quelques points. Notre corps se renouvelle essentiellement tous les 7 ans jusqu'à la moindre cellule. Les initiés appellent cela le septénaire. Toute la création est régie selon l'énergie du chiffre 7. Les kabbalistes ainsi que les théosophes experts en numérologie sacrée connaissent bien le pouvoir de ce chiffre. Ainsi, dans la création, le chiffre 7 revient à chaque fois. Les 7 notes de musique, les 7 chakras principaux, sachant qu'il y en a plus, les 7 cieux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 orifices du corps humain, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus, etc. Au début de chacun des cycles de 7 ans, nous avons remplacé presque toutes les cellules de notre corps intégralement et nous avons ainsi l'occasion de prendre un nouveau départ. Quand nous comprenons la régénération qui se produit à l'intérieur de notre corps, nous avons la possibilité de nous reconstruire de l'intérieur avec nos mots, nos pensées et nos propres actions, tout en reconstituant notre vitalité physique et en rehaussant notre champ aurique ainsi que nos corps énergétiques. À l'âge de 49 ans, nous arrivons à la fin d'un cycle complet de 7 x 7 ans. Durant ce cycle révolu, nos corps énergétiques formant l'aura sont tous ouverts et entièrement fonctionnels dans leur manifestation. De la naissance à l'âge de 7 ans, les accès entre les plans spirituels et les plans physiques sont grands ouverts autour de chaque enfant. Tous les chakras du bébé tournent de façon parfaite et harmonieuse. L'énergie vitale circule en lui de façon fluide et vivante. Son chakra coronal, qui est le 7e chakra, est le plus ouvert de tous, car il est connu que le bébé est une âme pure, dénuée de toute méchanceté et de tout péché. Sa connexion avec les plans divins est totale et absolue. Dans la culture religieuse, il est fortement recommandé aux parents d'enseigner la prière à l'enfant lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans, ou encore d'éveiller en lui des questionnements sur la vie, l'univers, afin de continuer à maintenir sa connexion avec les plans divins supérieurs
car la prière établit ce lien entre l'homme et son Seigneur. Cela explique pourquoi certains enfants parlent avec un ami imaginaire, parfois quand ils sont seuls. C'est parce qu'ils perçoivent des êtres invisibles de même âge qu'eux et ils se lient d'amitié avec eux. Le champ éthérique ainsi que les autres champs énergétiques sont toujours en développement durant l'enfance et ils n'ont pas complètement formé leur mur de protection qui fonctionne comme un amortisseur pour ralentir l'intensité avec laquelle les émotions et l'énergie sont ressenties. C'est pourquoi les enfants prennent si facilement peur et s'agitent quand les gens se disputent près d'eux. Il est très important qu'ils vivent autant que possible dans un environnement paisible durant ces premières années, car la construction de leur corps éthérique se fera avec l'aide de leurs parents ou alors des personnes avec lesquelles l'enfant passe la plus grande partie de son temps. Tandis que leur corps s'active pour faire le plein d'énergie, ils absorbent également l'énergie provenant des personnes qui les entourent, car leurs chakras sont grands ouverts. Énergie qu'ils doivent distribuer et libérer plus tard pour le bon développement de leurs organes, cellules et différents corps subtils. L'enfant libère cette énergie en pleurant par exemple quand il est tout petit, en jouant quand il est un peu plus grand, en parlant, etc. Par conséquent, les bébés doivent pleurer. Gardez un esprit ouvert à ce sujet quand vous les entendez pleurer et crier, car ils font ce qu'ils doivent faire pour se développer. Il leur est également très utile d'être cajolés dans des bras chaleureux pendant qu'ils libèrent cette énergie, comme c'est également le cas pour les adultes. L'importance et le pouvoir du toucher sont souvent sous-estimés en ce qui concerne le développement de l'enfant. Des études ont démontré que les bébés dans les hôpitaux et les orphelinats qui ont été tenus dans les bras avec affection sentiraient beaucoup mieux que ceux qui, dans le même environnement, ont vu seulement leurs besoins physiologiques assouvis, ce qui signifie qu'ils ont été nourris, échangés, mais sans recevoir d'affection en retour. Les enfants qui n'ont pas été assez touchés ne se développaient pas aussi bien et étaient plus maladifs. Le pouvoir du toucher est très curatif et celui-ci est ressenti dans les champs auriques aussi bien que dans le corps physique. Les 7 couches se forment autour du corps d'un enfant et à l'âge de 7 ans, le corps éthérique s'est assez bien développé pour manifester la forme et la force qu'il détiendra dans la vie actuelle. Si l'énergie transmise par les parents devient apathique et trouble en raison d'une mauvaise alimentation, des erreurs et fautes, d'un manque de sommeil, de stress, d'alcool, d'usage de tabac dans la maison, de drogue ou de choc psycho-émotionnel, le corps éthérique de l'enfant ne pourra pas alors attirer et stocker l'énergie dont il a besoin et qu'il doit transmettre au corps, aux organes et aux chakras. D'où l'importance pour les parents de connaître parfaitement leur rôle dans la vie de leurs enfants. Il n'est juste pas question de les nourrir, mais aussi de les protéger et de leur donner un départ solide pour leur grande aventure de vie. Dans ce rôle de bouclier parental, il est important pour les parents de créer un foyer uni et de faire attention à l'énergie qui circule dans la maison, d'éviter les disputes de couple et avec les enfants. Une maison pleine de tensions est une porte ouverte à toute manipulation extérieure. Dans la mesure du possible, ne laissez pas vos enfants dormir avec des étrangers et parfois même avec les membres de votre famille. L'enfant a besoin de son espace, bien entretenu, et en dehors de ses parents, aucune personne extérieure ne devrait y passer la nuit avec l'enfant. Ne pas transmettre ses peurs sur les enfants et éviter de les réprimander à haute voix, surtout à l'extérieur. Pour ceux qui vivent dans les cours communes, réprimandez vos enfants dans vos maisons à voix basse, car n'importe qui pourra utiliser ce que vous direz sous le coup de la colère contre vos propres enfants. Et si astralement un enfant est atteint,
que ce soit une maladie ou autre chose, un de ses parents a été la porte d'accès. Il y a tellement de situations qui peuvent permettre que tout ceci arrive, mais il est important de retenir qu'il faut toujours être présent, éveillé, car les autres entités ne se reposent jamais, cherchant sans cesse la faille qui leur permettra de rentrer entre vos quatre murs, s'installer et créer trouble sur trouble. Les enfants sont sensibles, ils sont l'avenir. Les protéger, c'est se protéger soi-même.